les formations qui seront dispensées à partir pour l'année prochaine, puisque c'est de ça dont on discute aujourd'hui. Vous aurez des présentations plus spécifiques à chacun des départements des 8 spécialités de l'IUT, dont vous avez la liste sur notre site internet dans la partie présentation webinaire. Chaque département a à peu près sur le même format que celui qu'on a ce soir, proposé de faire entre 6 heures et 8 heures si nécessaire, une brève présentation et puis d'échanger avec vous sur les questions que vous vous posez. Donc on va faire la même chose sur cette présentation, et puis on aura une nouvelle présentation début mars. Si vous avez des regrets ou des questions supplémentaires, on a le temps d'échanger. Donc, je vous rappellerai de poser vos questions par écrit dans la fenêtre, de façon à ce que on puisse organiser un peu le début de la discussion. Donc, je vais commencer la présentation rapide de l'IUT, en rappelant pour commencer que l'IUT1 est une des composantes de l'Université Grenoble-Alpes. C'est une vieille composante. Les IUT ont une soixantaine d'années et l'UT1 a débuté pour ses premières spécialités à peu près au début des IUT, donc maintenant plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans. Et donc l'IUT1 est un pôle majeur de la formation technologique pour le secteur industriel au sein de l'Université Grenoble-Alpes. Les IUT, on pourrait revenir si vous voulez, ont deux types de formations, des formations plutôt du secteur industriel ou du secteur de la production ou du secteur secondaire, ça dépend comment on dit les choses. Et puis il y a un certain nombre de spécialités dans les IUT qui sont pour le secteur des services ou secteur tertiaire. Et à l'IUT1, on est exclusivement dans le premier, c'est le secteur de la production. L'université, très, très rapidement, c'est à peu près 60 000 étudiants, de 30 composantes. Et puis, vous avez un certain nombre de chiffres que vous retrouvez sur le site de l'UGA. Et à l'intérieur de l'université, vous avez pour l'IUT, on accueille en gros 2200 à 2300 étudiants et alternants. On aura l'occasion d'en reparler, avec un peu plus de 400 apprentis et stagiaires en formation continue. Et puis, on a sur des bâtiments qui nous sont propres. Là aussi, on discutera, je vous présenterai très rapidement l'implantation. On a en gros un peu plus de 200 enseignants, un tout petit peu moins de 100 personnels support, que ce soit pour nos plateformes technologiques ou pour l'ensemble de l'administration de l'IUT. Et on fait appel à 490, quasiment 500 vacataires d'enseignement qui sont pour une grande partie d'entre eux des professionnels des secteurs dans lesquels on a des activités. Donc l'IUT1 est une composante comme d'autres de l'université. C'est aussi un IUT, donc elle a des partenaires IUT en France. Donc l'IUT1, c'est un des 111 IUT de France. Au total, les IUT accueillent en gros 140 000 étudiants dans 24 spécialités. Donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des spécialités des secteurs de la production d'une part et puis du secteur des services d'autre part. Et ces 100 IUT ont des structures communes et des programmes pédagogiques nationaux. Et donc, ce qui va vous être proposé entre bien dans un contexte national. Plus proche de Grenoble, en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes membres de l'association régionale des 11 IUT de la région Aura, qui offre à eux tous toutes les spécialités, donc des spécialités que vous ne trouveriez pas sur Grenoble. Ça peut être le cas en particulier pour des raisons historiques de tout ce qui touche à la biologie. Et vous les trouvez chez les voisins, soit en Savoie, soit sur Lyon, par exemple, soit un peu plus loin si vous voulez aller jusqu'en Auvergne. Voilà, toutes les spécialités de BUT maintenant sont représentées. Et puis, au sein de l'Université Grenoble-Alpes, nous ne sommes pas le seul IUT. Et l'IUT2, qui regroupe plutôt des spécialités du secteur tertiaire, et l'IUT de Valence se joignent à l'IUT1 au sein de ce qu'on a constitué comme école universitaire de technologie, regroupant 6500 étudiants, 15 spécialités dans 21 départements.
et une volonté commune de travailler beaucoup sur l'accompagnement de la construction, pour la construction des projets professionnels de l'ensemble de nos étudiants. On aura l'occasion de revenir sur ça. Les formations que propose l'IUT1, il y a donc 8 spécialités, 8 départements, donc 8 spécialités de, à présent, bachelor universitaire de technologie, qui est un diplôme qui se met en place depuis la première rentrée, la première promotion est rentrée cette année, qui se met en place pour un diplôme en 3 ans, avec des caractéristiques d'un nombre d'heures important, plus important que dans les formations, j'allais dire, plus traditionnelles de l'université. 2000 heures sur 3 ans, 40 à 50% de travaux pratiques, c'est extrêmement important, on en reparlerait. 600 heures de projet. 2 ou 3 périodes en entreprise, ça dépend des spécialités. Au moins 2, 3 pour certaines qui préfèrent avoir un stage dès la première année, pour un total de 22 à 26 semaines, et surtout la possibilité de faire de l'alternance sous contrat d'apprentissage dès la deuxième année pour aujourd'hui 7 départements sur 8, ou à partir de la troisième année pour le dernier, sachant que quand on commence l'alternance en deuxième année, en fait, on s'engage en alternance pour 2 ans maintenant, puisqu'on s'engage jusqu'au diplôme. Le cas particulier de la prochaine rentrée, c'est que ce sera la dernière dans laquelle on nous proposerons aussi, puisque nous n'avons pas encore d'étudiants en troisième année de bachelor, nous proposons encore 16 parcours, donc dans 12 mentions différentes de licence professionnelle, qui sont des formations de 450 à 500 heures sur un an, après un bac+2, qui sont chez nous toutes proposées en alternance, sous contrat d'apprentissage ou formation continue, contrat de professionnalisation. Donc cette partie, cette possibilité de faire la nouvelle formation de bachelor et les formations actuelles de licence professionnelle en alternance, d'accord, sont une des caractéristiques de la proposition de formation qui peut vous être faite. L'IUT1 a donc 8 départements, mais qui sont répartis sur 3 sites différents. Vous avez deux sites qui sont au centre-ville de Grenoble, qui hébergent chacun 2 départements. Donc un département de chimie et un département métier de la transition et de l'efficacité énergétique, qui est la nouvelle appellation des anciens départements génie thermique et énergie, qui se situe boulevard Gambetta, dans un bâtiment qu'ils partagent. Vous avez encore en ville un département de mesures physiques et un département de métier du multimédia et de l'Internet qui se partagent un autre département, voilà, dont ils sont également les seuls occupants au centre-ville de Grenoble. C'est 2 départements qui ont vocation à déménager dans 2 ans sur la presqu'île scientifique. Et puis, nous avons sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères 4 départements: génie civil, construction durable, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, et réseau et télécommunications, plus la partie administrative de l'IUT, mais les départements sont dans des locaux, c'est pareil, dans des bâtiments qui leur sont propres et qui sont plusieurs bâtiments qui créent un petit espace, je vais dire, dans la partie nord-est du campus. Et voilà, l'ensemble de ces locaux sont ceux que nous espérons pouvoir vous faire visiter. Nous espérions pouvoir vous faire visiter pour les portes ouvertes et que nous espérons toujours pouvoir vous faire visiter au mois de mars, lorsque vous viendrez voir l'ensemble de nos installations, y rencontrer les personnels, les enseignants, les étudiants. C'est très important. Je rappelle que si vous avez déjà des questions qui vous viennent à l'esprit, vous pouvez les poser par écrit. Alors, ce qui caractérise l'IUT, et notamment dans la mise en place du nouveau diplôme bachelor universitaire de technologie, c'est de vous proposer un environnement équilibré pour acquérir à la fois des connaissances, comme dans un milieu universitaire, qui vont vous permettre voilà, de faire évoluer vos formations, d'enchaîner éventuellement avec des poursuites d'études, de maîtriser voilà, un certain nombre de ressources qui vont vous permettre ensuite de résoudre des problèmes qui vous seront proposés dans le cadre de nombreux projets. Et puis, une autre partie qui est l'acquisition de compétences, et les nouveaux diplômes sont entièrement écrits en compétences par bloc,
spécialité par spécialité, avec, voilà, avec des enchaînements de niveaux. Et je dirais que la première façon de prendre conscience de ce à quoi on cherche à vous former serait d'aller voir la représentation en compétences, qui est en général assez éclairante sur les contenus de formation d'une part, et puis les objectifs qu'on se fixe de permettre d'avoir à terme un diplôme qui vous permette à la fois d'avoir une insertion professionnelle immédiate, d'accord, au bout de 3 ans, mais également de poursuivre des études. Et les IUT sont très attachés depuis toujours à cette dualité d'objectifs, sachant que de plus en plus, avec la formation tout au long de la vie, on n'oppose plus le fait de poursuivre des études et le fait de s'insérer professionnellement. C'est tout à fait partie des choses qui peuvent être faites en même temps. Donc, des particularités liées aux IUT dans leur ensemble, du contrôle continu intégral qui est possible parce que les promotions se répartissent en groupes à des tailles qu'on connaît en lycée, typiquement des groupes de 25 à 30. Du coup, un encadrement de proximité qui fait que très rapidement, une promotion dans un département d'IUT, c'est 4, 5, maximum 6 groupes de 30. Donc, très rapidement, tous les étudiants se connaissent entre eux, tous les enseignants connaissent tous les étudiants réciproquement, ici. Des équipements qui sont adaptés à cette dualité d'objectifs. Donc, des choses qui sont des plateaux techniques à échelle industrielle, on va dire semi-industrielle, d'accord, des logiciels métiers, par exemple, des intervenants, j'en ai parlé lorsque j'ai parlé des vacataires, qui sont en exercice dans le monde industriel, des nombreux projets, on reviendra sur ça, qui sont destinés de façon très, très construite dans l'expression du nouveau diplôme à la mise en situation pour permettre d'acquérir et de consolider l'ensemble des ressources qui sont proposées dans la formation pour résoudre des problèmes. Le point dont j'ai parlé tout à l'heure lorsque j'ai parlé des 3 IUT et de leur objectif commun sur l'université et de vous accompagner, d'accompagner tous ces étudiants pour la construction d'un projet personnel professionnel. Alors on dit personnel professionnel parce qu'en fait, les choses sont rarement découplées. Alors ce projet personnel, il peut prendre plusieurs formes. C'est la partie du haut. Ça peut être une insertion professionnelle immédiate que permettra la partie, toute la partie ou toute la structuration en bloc de compétences des nouveaux diplômes. Elle permettra aussi la poursuite d'études, de la formation continue, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas à opposer du tout l'un et l'autre. Lorsque vous faites par exemple de l'alternance, vous avez déjà quelque chose qui est hybride, c'est un terme du moment pour d'autres raisons qui sont moins bonnes, mais entre le fait d'être inséré dans un milieu industriel et de continuer des études. Ça peut prendre d'autres formes. On peut s'insérer après 3 ans de formation, par exemple, puis préparer une reprise d'études ultérieure. On peut faire de la formation qualifiante sur la durée. Donc, c'est quelque chose qui est de plus en plus imbriqué. Participant à ça, le nouveau diplôme va permettre, c'était déjà le cas du DUT, mais va confirmer les possibilités d'avoir des passerelles dans les deux sens, des passerelles pour rentrer, des passerelles pour sortir, des possibilités de réorientation pour ceux qui se rendraient compte à un moment donné que finalement le contenu de formation ne correspond pas à ce qu'ils voulaient. La possibilité, par exemple, de développer des doubles compétences. On a dans l'ensemble de nos formations du secteur de la production des étudiants qui sont intéressés par un caractère plus tertiaire de management ou de commerce, par exemple. Et donc, les doubles compétences technico-commerciales sont des choses qu'on peut très bien vous aider à construire ou à articuler. On est capable d'adapter les parcours, on en reparlera un tout petit peu après. On a une offre à l'international, pour l'instant, soit en stage, soit dans le cadre d'un diplôme universitaire,
qui sera de plus en plus intégré dans la formation en 3 ans, sous la forme, vraisemblablement, on ne l'a pas encore mis en œuvre puisqu'on est juste en train de mettre en place le diplôme et que ce sera plutôt en 2e, voire en 3e année. Mais la possibilité de faire un semestre d'études à l'étranger, par exemple. L'alternance, j'en ai déjà parlé, qui est une façon extrêmement intéressante de faire des études et qui n'a plus, comme ça a pu être le cas dans le passé, une vocation exclusive à s'insérer immédiatement dans la vie active, si on peut dire ça comme ça, bien que la vie d'étudiante soit active aussi. Voilà. Et puis, on a voilà, un certain nombre d'équipements, on a des logiciels dédiés pour aider à construire son portefeuille d'expérience et de compétences. On vous fait accompagner par un centre de compétences et des métiers à l'échelle de l'IUT. Et puis, à l'intérieur de chaque département, vous aurez une partie de la formation qui se compose d'accompagnement sur le projet personnel professionnel, ce qu'on appelle PPP. Je peux, puisque la question arrive là en réel et que ça peut concerner ça pour l'international, à partir de quand un étudiant peut-il faire un stage à l'étranger? Aujourd'hui, on est encore dans le système DUT, puisque nos 2e année sont encore en DUT, et en 2e année, le stage qui était le stage de fin de DUT, qui faisait 10 semaines, se fait déjà à l'étranger pour les étudiants qui le souhaitent. Il y a un certain nombre d'accompagnement possible par la région pour aider au financement. Et puis, tous les départements ont voilà, un ensemble de contacts qui permettent de proposer des stages tous les ans à l'étranger pour les étudiants en 2e année. Il est vraisemblable que ce sera la même chose dans le bachelor, c'est-à-dire qu'il y aura un stage de 2e année, au minimum un stage de 2e année, un stage de 3e année, et il est vraisemblable que les deux pourront se faire à l'étranger avec les partenaires qu'on a déjà. Il y a peu de raisons que ça change. Ce qui est par contre plus, voilà, ce qui demande à être un tout petit peu plus construit, c'est la possibilité de faire un semestre complet de formation à l'étranger, parce que ça nécessite effectivement du coup qu'on ait une coordination très bonne avec des partenaires qui sont identifiés, de façon à ce qu'on s'assure que le contenu de formation du semestre qui serait passé dans une université étrangère permet bien effectivement de s'insérer dans le développement des compétences et des niveaux de compétences qui décrivent le diplôme de bachelor. Je parlais des travaux pratiques. On a donné juste quelques exemples voilà, de l'environnement de travail qui permet de le faire. Comme on a différentes spécialités qui sont d'une part très très proches du travail sur machine-outil, voilà, en génie civil, dans la partie, par exemple, génie climatique, en chimie, on a voilà, un certain nombre d'équipements, ce que les chimistes appellent du semi-grand, c'est-à-dire que c'est du matériel industriel, mais voilà, qui reste à une échelle qui est raisonnable. Pour les mécaniciens, c'est ce que vous avez à gauche. Vous voyez que, par contre, on est évidemment sur des tailles qui sont un peu plus imposantes, et on travaille avec, par exemple, des robots qui correspondent exactement à ceux qui sont utilisés dans des chaînes de production. Vous pouvez trouver de la même façon pour le génie civil et la construction des halles d'essai, ou pour l'électricité puissante, des halles d'essai qui comportent des machines qui sont tout à fait à la taille de celles qui est rencontrée après voilà, dans les entreprises. Et puis, évidemment, et sous toutes ces formes, on a aujourd'hui beaucoup de choses qui se font avec des moyens informatiques, des logiciels métiers, mais d'une partie de l'enseignement. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, il doit y avoir à l'IUT plus d'ordinateurs que d'étudiants, puisque l'ensemble des salles, des plateformes technologiques est informatisé, et que ça vient s'ajouter à, je veux dire, des usages plus traditionnels de l'informatique qu'on peut rencontrer ailleurs. Ces équipements servent pour des séances de travaux pratiques qui sont très organisées en complément de la formation assez traditionnelle de cours et beaucoup de travaux dirigés. Donc, j'allais dire application directe du cours, et puis acquisition de compétences pratiques.
mais tout ce matériel peut être également utilisé, évidemment, pour accompagner les nombreux projets qui vont être proposés dès la première année et pendant les 3 ans, les 3 années, pour mettre en pratique toute la formation ou tous les éléments de la formation. On a donné quelques exemples de projets qui peuvent se traduire par des réalisations pratiques. Hein. Voilà, vous avez une voiture électrique, vous avez un robot marcheur qui permet voilà, pour des mécaniciens qui donnent lieu à une compétition tous les ans entre les différents départements. Et puis, vous avez des, des projets qui se font avec des partenaires. En bas, par exemple, pour la Tour Perret, c'est un partenariat avec notamment la ville de Grenoble voilà, pour proposer des éclairages variables sur la Tour Perret. Et puis en vis-à-vis, quelque chose qui pourrait illustrer tous les travaux de type études, bureaux d'études, etc., qui servent par exemple, proposer avec un partenaire un dimensionnement, par exemple, un dimensionnement thermique d'un bâtiment ou d'une réhabilitation de copropriété. Bon, voilà, ça peut faire partie des exemples. De la même façon, les chimistes ont des projets autour des activités de laboratoire, de la même façon que les étudiants de mesures physiques. Nos étudiants de métiers de multimédia et de l'Internet ont beaucoup d'activités de production de contenu, de vidéos informatiques, Internet, etc., voilà, qui donnent lieu à toute une série de projets. Donc, voilà, les applications sont très variées en fonction des départements, peuvent éventuellement se croiser d'un département à l'autre, d'accord, et constituent voilà, le moment où, en général, en tout petit groupe, hein, de 3 à 6 étudiants, voilà, la mise en application dans un contexte intéressant peut se faire et surtout un contexte très ouvert. La proximité du monde industriel, je pense que vous l'aurez compris, ça fait partie des choses qui sont l'ADN des IUT. La majorité des formations donc, sont accessibles ou seront accessibles en apprentissage sur pas forcément la totalité. Pour l'instant, nous n'allons pas en offrir en première année de bachelor. Bon, voilà, ça peut faire partie des choses qui évoluent, mais ça ne sera pas encore le cas l'année prochaine. Ces gros volumes de stages sur 2 ou 3 années, c'est-à-dire que par rapport à la formation à l'université, vous avez des stages tout de suite, donc ce contact, vous l'avez. L'implication des acteurs industriels dans les enseignements, les projets, etc., c'est des choses dont on a déjà parlé. De la même façon que des fondations, des parrainages, on a des conventions avec un certain nombre d'entreprises pour avoir des échanges dans les deux sens, voilà, faire connaître les métiers à nos étudiants et faire connaître nos étudiants aux entreprises qui cherchent des collaborateurs. Une particularité, enfin deux, que vous avez en bas, d'une part, les deux IUT de Grenoble, IUT1 et IUT2, ont un club entreprise qui regroupe voilà, des relations qu'on a avec un certain nombre de nos partenaires. Et puis d'autre part, pour nos activités de formation continue, depuis très longtemps, nous avons une certification ISO qui vient se rajouter aujourd'hui à l'ensemble des certifications liées plus spécifiquement à la formation. Des possibilités de parcours adaptés, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. On a, voilà, on peut distinguer trois types de choses. On a des parcours spécifiques, là encore, depuis très longtemps à l'IUT, pour l'accueil des étudiants ayant un handicap, des sportifs de haut niveau, et puis depuis quelques années, des artistes confirmés. Et puis après, on a d'autres parcours qui sont un peu particuliers. Alors, c'est des parcours qui ont comme caractéristique qu'ils nous permettent en particulier d'adapter le rythme de formation à la contrainte forte que peuvent rencontrer les gens qui s'y inscrivent, de façon, par exemple, à étaler sur plus de 3 ans de diplôme, si c'est nécessaire, à avoir voilà, des adaptations dans la journée. On a des parcours complémentaires qui sont un peu spécifiques. On en a cité un, c'est celui qui est en relation avec le réseau Polytech, qui permet aux étudiants, en l'occurrence bacheliers technologiques, d'avoir une formation dans laquelle ils ont progressivement une petite partie d'adaptation
pour pouvoir faciliter leur intégration dans une des écoles du réseau Polytech ensuite, ici. Une particularité de l'IUT1 de Grenoble, c'est qu'on accueille depuis 12 ans maintenant l'ENEPS, qui est un dispositif qui permet l'accueil de bacheliers professionnels sur un recrutement spécifique, c'est-à-dire que vous verrez dans Parcoursup, si vous relevez d'un bac pro, que vous avez la possibilité d'être candidat pour 4 départements sur 8 à travers un recrutement spécifique ENEPS qui est réservé pour les bacheliers professionnels. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, il y a voilà, un accompagnement qui est fait spécifique pour ces bacheliers qui, a priori, n'ont pas voilà, au départ tous les prérequis ou tous les attendus pour la réussite du bachelor. Et donc, il y a un accompagnement qui permet en fait de les intégrer ensuite complètement à partir de la 2e année à l'ensemble de leurs camarades qui viennent des bacs généraux et technologiques. Ici. Et puis, on a une offre croissante de formation tout au long de la vie. De la formation continue, on peut accueillir quelques personnes en formation continue dans nos formations. On peut proposer quelques modules qualifiants dans un certain nombre de domaines, notamment en utilisant nos moyens. Et puis, on a régulièrement, tous les ans, un certain nombre de personnes qui viennent valider les acquis de l'expérience pour obtenir un diplôme qui est dispensé par l'IUT à l'intérieur de notre... voilà, avec dans les différentes spécialités. Le cas particulier de l'ENEPS, j'en parle rapidement. Donc, c'est un parcours unique en France. Il y a 4 formations qui sont concernées, que j'ai citées ici. Il se trouve que c'est les 4 formations qui sont sur le domaine universitaire, génie civil, génie électrique, génie mécanique et réseau et télécom. La pédagogie est adaptée avec des effectifs réduits la première année de façon à favoriser le soutien et puis l'acquisition des bases qui ne faisaient pas partie a priori du bagage et du contenu de formation d'un certain nombre de bacs professionnels, et puis des garanties sociales par des partenariats avec des entreprises, et puis la possibilité d'avoir des aides pour trouver une résidence qui permettent, voilà, qui permettent de représenter, qui permettent d'accueillir au total une centaine d'étudiants bacheliers professionnels par an sur les 2200 qui sont à l'IUT. Je reviens un tout petit peu à la question sur PEIP Avosti. C'est un parcours, puisque la question est posée, c'est un parcours qui, là aussi, est sur un recrutement spécifique. Donc, vous passez dans Parcoursup, c'est un recrutement qui est identifié parmi les recrutements de Polytech. Polytech, c'est un réseau d'écoles d'ingénieurs qui forme en 5 ans, avec comme particularité que les 2 premières années sont faites à l'université, dans le cadre des formations de licence traditionnelles pour les bacheliers généraux, et du coup un certain nombre de places pour les bacheliers technologiques dans les IUT. Alors on a deux spécialités qu'ils proposent encore à l'IUT1, on a génie électrique et réseau et télécom, qui permettent ensuite de rentrer dans une des écoles, une des formations du réseau Polytech à partir de la 3e année. Avec le bachelor, il y a aujourd'hui une offre qui est déclinée un peu différemment, puisque bon, dans l'attente du contenu complet de formation du bachelor qui est encore en cours de construction pour les dernières années, le réseau Polytech cette année a décidé qu'il proposerait l'entrée en première année de Polytech après le bachelor, donc après 3 ans. Donc, voilà. Mais c'est un parcours qui est déjà identifié, qui donne lieu en particulier à des cours, des cours spécifiques qui viennent se faire en plus pour préparer l'entrée dans ce réseau d'écoles d'ingénieurs. On a, alors Polytech, c'est un des cas, on a d'autres discussions en cours dans le cadre des passerelles qu'on a avec beaucoup d'écoles d'ingénieurs qui nous prenaient une partie significative de nos étudiants à l'issue du DUT. Les discussions sont en cours avec ces écoles pour savoir comment est-ce qu'on articule notre 3e année de bachelor avec la possibilité d'entrer dans les écoles.
un certain nombre de choses. Bon, voilà, ça a été écrit, a été dire qu'il y aurait certainement une entrée pour des étudiants disposant du bachelor au bout de 3 ans en première année d'école. Mais on a des discussions en cours pour savoir si ces passerelles ne prendront pas un tour différent. Donc, ça fait partie des choses. Des passerelles existeront. Bon, voilà, il n'est pas, possible de dire exactement où elles se situeront pour l'instant. Et en conclusion de cette petite présentation, et puis je propose après qu'on discute et qu'on essaye de répondre aux questions que vous aurez, à qui s'adresse l'IUT? On a commencé par dire qu'il s'adresse, et quelle que soit la spécialité, c'est vrai pour l'IUT1, mais c'est vrai aussi pour les 24 spécialités dans les autres IUT, par les élèves qui sont motivés par une spécialité. La caractéristique par rapport à une formation de type classe préparatoire ou licence classique à l'université, c'est que voilà, vous voyez qu'on a identifié déjà des départements avec des spécialités et que la première chose pour se mettre dans les meilleures conditions de réussir à l'IUT, c'est d'y rentrer avec, on va dire, un certain intérêt pour une spécialité, pour les métiers, d'accord, auxquels elles conduisent, que ce soit en insertion immédiate après le diplôme, après le bachelor, ou que ce soit après une poursuite d'études. Donc, alors, pourquoi est-ce que cette motivation est particulièrement importante? Parce que, bon, voilà, je vous ai dit auparavant que l'IUT, c'était 2000 heures sur 3 ans. Ça veut dire que les études à l'IUT, voilà, on va déjà s'approcher très très fort des 35 heures par semaine. Si on ajoute le travail personnel, le travail qu'on veut consacrer à développer les projets sur lesquels on est et qu'on trouve intéressant, ça veut dire que c'est un engagement qui est très important et qui demande à être engagé. Et pour s'engager dans des études et en tirer tout le parti, la première chose, c'est de savoir où on va et pourquoi, et un peu pourquoi on y va. Alors, on demande évidemment, on n'attend pas de nos candidats qu'ils aient un projet professionnel jusqu'à leur retraite, d'accord, c'est pas du tout ça, mais qui commencent à avoir une idée du domaine dans lequel, des domaines qui les intéressent, du type de métier auquel ils conduisent, etc., est quelque chose d'extrêmement important. C'est beaucoup plus facile de se lever tous les matins à 8 heures pour aller en cours si voilà, on a une idée des raisons pour lesquelles on va en cours, même si voilà, le cours de tel matin dans telle discipline n'est pas forcément ce qu'on préfère. Il s'adresse aux 3 types de bacs. Les bacheliers technologiques, c'est voilà, il y a une incitation, j'allais dire gouvernementale très très forte à ce que la moitié de nos étudiants à terme viennent de la filière technologique. C'est une logique de développement de cette filière qui est tout à fait adaptée pour le type de formation qui est dispensé dans les IUT, y compris avec voilà, un souhait ou une intention d'essayer de poursuivre des études aussi loin que possible. Donc, il n'y a pas de raison. La forme des enseignements est assez adaptée à la forme des enseignements qui a été suivie dans les lycées, dans les filières technologiques, avec voilà, beaucoup de pratiques et de concret et une mise en situation assez systématique des enseignements plus académiques. D'accord. Les bacheliers généraux scientifiques sont évidemment les bienvenus. J'allais dire, c'est a priori la moitié. Pour être complet aujourd'hui, c'est plus de la moitié de l'effectif de l'IUT, simplement parce que en proportion, il y a beaucoup plus de candidats bacheliers généraux que de candidats bacheliers technologiques. C'est simplement une question de vivier, de nombre de bacheliers qui sortent chaque année dans chacune des catégories. Ça s'adresse principalement à ceux qui veulent apprendre par le projet. Je dirais que la distinction particulière, c'est que effectivement, par rapport à une classe préparatoire ou par rapport à l'université, les enseignements sont plus appliqués et s'ils ont un contenu académique qui permet de poursuivre des études, la présentation qu'on a faite est moins académique. Les bacheliers professionnels, j'en ai parlé dans le cadre particulier de l'ENEPS. Pour ceux qui ne passeraient pas par cette filière-là, la réussite est très difficile en IUT, quelles que soient les IUT. Il peut y avoir quelques places, mais la réussite est vraiment plus difficile. L'ensemble des étudiants qui veulent avoir un lien avec le monde de professionnels et en particulier pouvoir faire leurs études en alternance dès que possible. C'est une bonne façon de faire ses études et bon, voilà, pas seulement pour des raisons financières, c'est voilà, aussi
une façon très très riche de faire des études. Et puis les élèves qui souhaitent un cadre et un accompagnement, puisque l'échelle d'un département d'IUT permet effectivement un suivi beaucoup plus proche dans beaucoup de composantes de l'université. Et puis voilà, pour toutes ces raisons-là, on peut être candidat à l'IUT. Et puis pourquoi faire? Voilà, on va vous accompagner pour apprendre par l'expérimentation et par le projet, pour développer dès le début de vos études une expérience dans le monde industriel. Ici, là encore, hein, c'est pas du tout pour ça que vous n'aurez pas la possibilité de devenir ingénieur, par exemple, mais cette expérience, elle commence tout de suite, elle commence pas après des années académiques. Être accompagné dans la construction de son projet professionnel, là encore, le projet professionnel, il faut le voir comme voilà, ce qu'on imagine faire 5 ans plus tard, par exemple, pas forcément 50 ans plus tard. Acquérir des compétences techniques qui seront valorisables auprès des employeurs. Et puis, en résumé, avoir une formation professionnalisante qui va servir soit une insertion immédiate, qui sera possible avec le contenu de formation, ou une poursuite de d'études qui sera également possible avec le contenu de formation. Donc, voilà, c'est une façon de s'ouvrir des tas de possibilités. Voilà, je crois que je suis arrivé à ma dernière planche. Si vous voulez qu'on entame la discussion, j'ai répondu aux 2 questions que j'ai vues par écrit en cours de présentation parce que c'était le bon moment. Si vous avez d'autres questions, éditez-moi, ça m'a à votre disposition. Alors, lors du recrutement, la lettre de motivation est-elle prise en considération? Alors, la réponse est, j'allais dire à la fois oui et non. Le recrutement, donc, comme pour toutes les formations, il va y avoir une candidature sur Parcoursup qui va comporter un certain nombre d'éléments. Des éléments qui sont voilà, des bulletins de lycée, des avis de professeurs, etc. Et puis, pour un certain nombre de formations, ce n'est pas forcément le cas de toutes, on demande une lettre de motivation et on la demande en particulier pour les étudiants qui sont pas bacheliers de l'année, mais qui ont déjà fait 1 ou 2 années après le bac, et donc on essaye de comprendre pour cela pour quelles raisons ils souhaitent revenir à l'IUT. Donc pour ces étudiants-là, ceux qui ne sont pas des bacheliers de l'année, on prend systématiquement en compte les lettres de motivation, c'est-à-dire que ça fait partie des choses qui nous permettent de comprendre quelle est l'évolution du projet qui fait que après avoir fait 1 ou 2 années d'autres choses, on est candidat à l'IUT. Donc ça, c'est une première chose. Pour ceux qui sont bacheliers de l'année, on a au total sur l'IUT1, je crois, 15 000 candidatures. Et donc, je n'essaierai pas de faire croire qu'on lit 15 000 lettres de motivation, parce que voilà, c'est simplement pas possible. C'est les critères de recrutement qui sont basés en partie sur les résultats nous permettent d'ordonner des listes. Et en fait, on va utiliser les lettres de motivation lorsqu'on va avoir besoin de distinguer pour un étudiant qui serait en particulier, par ses résultats apparents, un peu juste pour qu'on s'interroge sur sa capacité à réussir à l'IUT. À ce moment-là, on se laisse la possibilité effectivement de lire la lettre de motivation et voilà, d'accompagner notre choix. Voilà comment les choses se passent. On pourra aussi regarder la lettre de motivation lorsque, effectivement, surtout pour les bacheliers généraux qui peuvent en première et puis en seconde, en terminale avoir
on va dire, des spécialités peut-être moins communes que d'habitude, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on vous l'a dit, c'est plutôt des bacheliers avec des spécialités scientifiques, hein. Je ne vous cache pas que effectivement, on regarde les mathématiques, la science physique, les SI, mais il peut y avoir, selon les spécialités de nos formations, d'autres spécialités que les jeunes peuvent prendre en lycée et qui peuvent du coup nous alerter. Et à ce moment-là, on va regarder le projet motivé de l'étudiant dans sa lettre de motivation pour voir finalement s'il est les motiver et si il a bien compris la formation dans laquelle il allait s'engager, malgré peut-être d'avoir laissé tomber soit les mathématiques, soit une autre spécialité. Voilà. Donc, il y aura ça aussi qu'on pourra regarder sur donc, des profils un peu particuliers. Alors, il y a une question dans le chat. Savez-vous comment vont s'organiser les journées portes ouvertes? Alors, effectivement, on n'a pas pu les faire le samedi dernier pour des raisons sanitaires. On les a replanifiées le samedi 19 mars, donc avec le format habituel. Donc, un samedi, nos locaux sont ouverts avec des visites de toutes nos plateformes avec présence des enseignants et d'étudiants également qui vont pouvoir effectivement échanger avec les lycéens. Pardon. Et à ce moment-là, bon voilà, si les conditions sanitaires le permettent, on fera ce format-là le 19 mars. Le niveau d'anglais est-il important? Alors, ça dépend en fait pourquoi on pose la question. De façon générale, il est important, oui, parce que c'est une compétence qui va être indispensable dans l'ensemble des formations. Donc, l'enseignement de l'anglais est obligatoire en UT. Les étudiants seront même obligés de passer une certification en anglais à partir de pour avoir leur bachelor. Alors il n'y a pas de il y aura pas des conditions de niveau, mais par contre pour que tous sachent exactement où ils en sont avec leur niveau d'anglais, il y aura le passage d'une certification obligatoire pendant le cursus. Donc oui, le niveau pour ça, le niveau d'anglais est important. Pour le recrutement, le niveau ou la note d'anglais compte comme compte d'autres notes. On a parlé notamment des disciplines scientifiques pour l'ensemble des spécialités qui nous concernent. Bon voilà, les notes d'anglais participent aussi à la construction à l'examen du dossier, mais bon voilà, pas de façon majeure. En ce qui concerne la LV2, on a depuis très longtemps une LV2 optionnelle. Alors, il y a un cas particulier, c'est le département métier du multimédia et de l'Internet qui, lui, a 2 langues vivantes dans son programme. Pour les autres départements, on a depuis longtemps, nous, une proposition, une offre de formation en LV2 sur quelques semestres qui permettent notamment, dans le cadre des relations internationales, à des étudiants qui voudraient partir à l'étranger, d'avoir alors soit un renforcement, soit même une initiation dans la langue du pays dans lequel ils aimeraient aller. Donc on a aujourd'hui une offre de mémoire, on a en LV2 une offre en allemand, en espagnol, en italien je crois. Et puis ensuite, comme on est à l'université, pour les étudiants qui voudraient suivre une LV2, j'allais dire, moins classique, ou pour lesquels on a moins d'étudiants intéressés, et donc on ne peut pas organiser nous-mêmes un groupe de LV2, la possibilité pour les étudiants de s'inscrire dans un cours de langue au service des langues de l'université, donc avec d'autres étudiants de l'université. Et à ce moment-là, je veux dire, la partie est très très large. Le nombre de langues possibles est très très large.
Alors, les résultats à l'IUT après, les inscriptions à l'IUT après les résultats Parcoursup ont lieu tout de suite après les résultats du bac, puisque vous pouvez donc, dès que vous avez le résultat du bac et que donc vous avez le bac, à ce moment-là, eh bien, vous pouvez du coup répondre oui définitivement à une formation. Et à ce moment-là, les inscriptions se font sur une application via web sur laquelle vous aurez à joindre des pièces complémentaires que sont l'attestation d'assurance responsabilité civile et puis voilà, des pièces à rajouter. Et donc ça se fait début juillet, voilà, tout de suite après les résultats du bac. Et pour ceux qui sont retardataires, parce qu'en fait, nous, après l'IUT ferme, donc il y a une deuxième campagne de toujours pareil via le web, tout de suite fin août, avant l'entrée. Et le coût, alors cette année, l'inscription en IUT, c'était 170 €. Et pour les bacheliers, c'était 5 €, je crois, ou 0 €. Et à cela, il faut rajouter la CEVEC, donc, qui est la contribution vie étudiante, donc, qui est la cotisation au Crous, qui était cette année de 92 €. Voilà, pour les coûts. Et donc exonéré si on est boursier. Alors, en attendant qu'il y ait d'autres questions, si vous voulez, M. Robot, tout à l'heure, dans sa présentation, vous a effectivement parlé de la déclinaison du programme en compétences et qu'effectivement, pour vous donner une idée de comment sont, on va dire, abordées ces compétences et mobilisées dans des situations professionnelles, nous avons mis sur notre site Internet des liens vers les différents référentiels pour qu'effectivement, ça puisse parler à l'étudiant les situations professionnelles dans lesquelles il va se retrouver et pour qu'il voit si effectivement c'est cela qu'il a envie de faire ou pas, pour qu'il puisse agir, on va dire, candidater en toute connaissance. Donc là, je crois que Jean-Luc, il faudrait que tu arrêtes le partage. Je vais essayer de le mettre, j'en ai un là. Donc c'est sur notre site internet, quand vous Je vais allez arrêter dans le nos partage là formations, pour l'instant. parce que sinon je peux partager si tu veux. Mais sinon, Ah. je dois l'avoir là. Attends, Donc si vous allez sur notre site internet et que vous allez dans nos formations, il y a les BUT. Alors là, vous choisissez le BUT que vous voulez. Parce que sinon, je peux faire, si tu me remets le... Attends, je vais récupérer le rôle. Voilà, je vais récupérer le rôle d'animateur et je vais vous partager l'écran en me mettant comme si j'étais quelqu'un en train de chercher, sauf que je cherche, voilà. Partager. Alors, attendez, je vais juste vous mettre sur... Voilà, donc là, je suis sur notre site, je pense que vous voyez. Je suis sur notre site internet où j'ai choisi formation et j'ai cliqué sur but. Quand on est sur le BUT, je vais peut-être choisir alors un que je connais bien, par exemple génie électrique, informatique industrielle. Et là, vous tombez sur le catalogue de formation de l'université. Comme on vous l'a, voilà, on a différents parcours qui vont être progressivement, qui vont permettre progressivement à l'étudiant de se spécialiser dans différentes pour les différentes mentions de notre BUT. Et si, par exemple, je prends ce parcours-là, vous allez avoir à droite le référentiel de compétences que vous pouvez aller consulter. Et donc, si je l'ouvre, alors je vais l'ouvrir là, comme ça, normalement, je le verrai. Voilà. Normalement, vous devriez toujours continuer à le voir. Et c'est là qu'effectivement, l'étudiant, enfin le lycéen, s'il se pose des questions sur qu'est-ce qu'il va aborder pendant... Oh punaise, c'est pas dans le bon sens. Oh, je suis désolée. Alors, je vais peut-être l'ouvrir autrement. Je suis désolée, je fais en temps réel. Et je vais l'ouvrir comme ceci. Et du coup, je vais aller le partager autrement. Je suis désolée. Oui. Le temps, vas-y, je te laisse faire. Le temps de ça, j'ai comme question, j'ai à partir de quelle moyenne pour les matières scientifiques peut-on espérer être pris? Alors, de façon générale, c'est difficile de répondre par un chiffre, simplement parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de candidats, mais c'est une particularité de Parcoursup.
Et donc, on va avoir des listes de candidatures qui sont très longues. Aujourd'hui, pour être clair, dans la moitié de nos spécialités, on épuise les listes de candidats. D'accord, on épuise les listes de candidats, que ce soit en bac général ou en bac technologique. Ce n'est pas le cas de tout à fait toutes les spécialités. Il y a des spécialités qui sont très demandées. Métier de multimédia et de l'Internet est très demandé, donc il est plus sélectif. Il se trouve que génie civil, construction durable est également très demandé, donc il est plus sélectif. Après, c'est assez variable suivant les formations et suivant les types de bac. J'ai l'habitude de dire par rapport à ça que un lycéen aujourd'hui qui pense qu'il va réussir son bac, d'accord, que ce soit un bac général ou un bac technologique, sans avoir besoin d'un coup de chance, d'accord, devrait trouver sa place à l'IUT. Pas forcément exactement dans toutes les spécialités, ou pas forcément dans une spécialité donnée à Grenoble, mais si il fait des candidatures, soit de spécialité parce que c'est ce qui l'intéresse, soit en fonction de la localisation en disant, bah voilà, il y a 2 ou 3 spécialités qui sont relativement proches et je peux candidater sur les 3. Il a de fortes chances d'être pris à partir du moment où il a des notes qui lui permettent voilà, d'aller de façon relativement sereine jusqu'au baccalauréat. Donc, du coup, je vous ai ouvert, par exemple, un référentiel de compétences pour génie civil avec une spécialisation travaux bâtiments. Et donc là, vous pourrez voir, donc, tous ces documents sont le même format pour tout ce qui est proposé comme formation de BUT à l'IUT 1. Et vous pourrez donc, du coup, voir comment sont organisées les 3 années et quelles sont les compétences qui vont être développées. Donc, si je vous montre ici, vous avez 5 compétences qui vont être développées avec à chaque fois des compléments, hein, des composantes essentielles de ces compétences qui vont permettre d'éclairer le lycéen sur ce qu'il va finalement aborder dans cette formation-là. Et du coup, vous avez les situations professionnelles ensuite qui sont déclinées, qui vont permettre de mieux visualiser finalement la posture du jeune dans ces différentes situations professionnelles et les différents niveaux qui sont attendus, parce que bien entendu, une compétence va se développer tout au long des 3 années avec des niveaux de plus en plus euh, euh, pointus. Certaines compétences vont être enseignées que sur 2 années, d'autres vont être enseignées sur 3 années avec on va dire, une déclinaison et une spécialisation progressive et une acquisition de la compétence de plus en plus pointue. Et donc, voilà ce qui est attendu, par exemple, sur la compétence élaborer des solutions techniques. Au niveau 1, il va falloir savoir analyser des plans et des détails techniques. Il va falloir savoir relever, réaliser une implantation de bâtiment. Voilà. Et en dernière année, en revanche, il va falloir savoir optimiser des solutions techniques, etc. Donc, c'est comme ça. Pour toutes nos formations, vous avez ces documents qui sont disponibles et de ce fait, le lycéen peut aller vraiment s'approprier à la fois le vocabulaire, voir les attendus et ce qu'il va rencontrer comme situation professionnelle dans laquelle il va pouvoir développer les compétences. Voilà, c'était pour vous préciser un petit peu cette notion de compétence et de déclinaison du programme en compétences. Et du fait, je pense que c'est peut-être plus parlant des fois que juste dire que l'on va faire des mathématiques, de la science physique, de la mécanique, de la thermique. Bon, là, c'est peut-être moins. Là, c'est beaucoup plus décrit et contextualisé. Je vois que quelqu'un a levé la main. Alors, pour les licences professionnelles, je vois la question. Les inscriptions se font sur le site de l'IUT. Ils se font à partir du site de l'IUT. Oui, il y a un recrutement qui ne passe pas par Parcoursup pour licence professionnelle, puisque ça s'adresse à des gens qui sont déjà titulaires d'un bac+2, voilà, un BTS ou une EL2, par exemple, une licence 2, deuxième année de licence. Et donc, il y a effectivement un système de recrutement e-candidat Voilà, donc qui est un là, ouais, système de c'est ça. recrutement de l'université que vous trouvez via le site de l'IUT au moment où les inscriptions sont ouvertes. Voilà, donc là, en fait, vous allez sur, comme tout à l'heure, je suis allée sur la page BUT pour avoir les différentes formations de BUT que nous proposons. Vous faites la même chose, mais en allant sur la page LP, donc licence professionnelle. Et là, vous cliquez sur la licence professionnelle qui vous intéresse et vous aurez, quand le site sera ouvert, un lien actif sur candidater qui vous orientera vers la plateforme qui s'appelle e-candidat pour licence professionnelle. Mais ce n'est pas encore ouvert.
Alors, il y avait une question, les étudiants sont-ils aidés dans leur recherche de stage? Oui, bien sûr, nous avons beaucoup d'entreprises partenaires hein, avec lesquelles qui nous prennent régulièrement des stagiaires et des alternants, et ou d'ailleurs les deux, et qui donc ont l'habitude de travailler avec nous, qui connaissent bien nos formations, et régulièrement celles-ci nous sollicitent en nous donnant, en nous envoyant des sujets de stage, en nous disant qu'ils recherchent 1, 2, 3 stagiaires sur des telles et telles thématiques. Donc là, c'est un premier point, c'est-à-dire qu'on a déjà les stages qui arrivent tout près avec nos entreprises. Ensuite, effectivement, nous avons aussi toute une liste d'entreprises qui ont pris des stagiaires dans les années précédentes et qui peuvent être ressollicités par les étudiants. Et là, nous avons dans chacune de nos spécialités des enseignants référents qui accompagnent les jeunes dans la recherche de stage. On les accompagne aussi, bien sûr, dans la rédaction de leurs lettres de candidature, CV, etc. Il y a dans certaines spécialités aussi des simulations d'entretien d'embauche qui sont réalisées et des job dating qui sont réalisés aussi. Par contre, il est extrêmement important que ce soit l'étudiant lui-même qui fasse sa recherche de stage, c'est-à-dire que on n'attribue pas un stage à un étudiant en piochant dans une liste. C'est bien quelque chose qui correspond à une candidature avec voilà, un CV, une lettre de motivation, et c'est bien l'étudiant qui est le premier responsable de trouver son stage. D'accord. On l'accompagne pour ça, mais voilà, on ne trouvera pas le stage, l'IUT ne trouvera pas le stage à la place des étudiants. Jusqu'à présent, ça fait partie des choses qui voilà, n'ont jamais conduit aucun étudiant d'aucune spécialité à ne pas arriver au bout de son diplôme. Voilà, on trouve toujours, ça peut éventuellement pour certains prendre un petit peu plus de temps. De temps en temps, c'est pas qu'ils s'y prennent mal, c'est que ben voilà, c'est comme une recherche d'emploi, ça peut être un peu plus difficile. Évidemment, quand on est voilà, quand on veut un stage dans l'entreprise de son choix et au pied de son immeuble, c'est plus difficile aussi. Donc, bon, voilà, il y a toute une série de choses. Mais enfin, voilà, jusqu'à présent, ça ne fait pas partie des choses sur lesquelles on a des inquiétudes sur le risque qu'un étudiant ne trouve pas de stage. De la même façon, on a un accompagnement du même ordre pour la recherche d'entreprises pour faire un contrat d'apprentissage pour tous ceux qui voudraient faire de l'alternance à partir de la 2e année ou en 3e année. Et donc, voilà, exactement de la même façon, on a des entreprises avec lesquelles on travaille depuis longtemps, qui sont à la recherche, voilà, à la recherche de collaborateurs et pour lesquels, voilà, proposer un apprentissage est une bonne façon de voir si, voilà, comment faire le gagnant-gagnant, c'est-à-dire que au bout du compte, tout le monde soit content et à la bonne place. Donc, c'est quelque chose qu'on encourage aussi beaucoup. Combien d'étudiants poursuivent leurs études en école d'ingénieur notamment? Alors, si on prend Alors, pour l'instant, nous n'avons effectivement pas de chiffres avec ce nouveau diplôme BUT puisqu'il démarre. Mais si nous prenons donc l'historique avec le DUT qui était donc une formation en 2 ans, eh bien, on a à peu près alors 80 à 90% d'étudiants qui, après 2 années, poursuivent leurs études. Parmi ces 80-90%, vous en avez à peu près 50% qui vont en licence professionnelle, 25% en école d'ingénieur, 25% en licence Master. à l'étranger aussi, du ETI, voilà, des choses comme ça. Avec le BUT, pour l'instant, on ne peut pas savoir puisqu'on n'a pas encore fait de promotion là-dessus. Mais effectivement, ça a été une des raisons aussi qui a poussé le ministère à cette réforme du DUT en BUT, dans le sens où il y avait tellement de jeunes qui poursuivaient après le DUT une 3e année de formation qu'il était nécessaire finalement de sécuriser, de ne plus obliger le jeune à candidater pour avoir un niveau Bac+3
Et donc, du coup, dès maintenant Parcoursup, le lycéen candidate pour une formation bac+3, il n'aura pas besoin, au bout de 2 années, de recandidater, par exemple, pour faire une licence professionnelle, pour aller en L3 ou des choses comme ça. Donc, c'était une volonté de sécuriser le parcours sur 3 années pour avoir finalement un diplôme qui vaut grade de licence. Alors, concernant le DUETI, cela va dépendre de la spécialité et de l'université dans laquelle l'étudiant va faire son DUETI. Puisque, en fait, pour certaines spécialités, l'étudiant qui choisira le DUETI pourra aussi s'inscrire en licence en France, donc faire une double inscription, s'inscrire à l'étranger et s'inscrire en France. Et parce que finalement, le programme qui va suivre dans l'université étrangère est très proche du programme de la licence dans laquelle il s'est inscrit en France, à ce moment-là, il aura le double diplôme. Parfois, il n'est pas possible, selon l'université d'accueil, que le programme sur lequel va travailler l'étudiant pendant son DUETI puisse être mis en regard d'un programme qui est décerné à l'université, enfin à l'UGA. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de double diplomation. Alors, est-ce que ce sera toujours… Donc, après le DUT, oui, on pourra toujours. Après le BUT, bon, comme vous l'a dit M. Robout, comme c'est en construction, les programmes de la deuxième et la troisième année de BUT ne sont pas encore parus au journal officiel. Ils sont en cours de finalisation d'écriture, ce qui fait que tant qu'ils ne sont pas finalisés d'écrire, on ne peut pas les envoyer à nos universités partenaires. Et donc, du coup, on n'a pas encore complètement, on va dire, finalisé les différentes universités à l'étranger qui accueilleraient nos jeunes après 2 ans ou après 3 ans. Combien d'étudiants? Alors, après… Alors, Oui, vas-y. si je peux me permettre, c'est combien d'étudiants vont dans le monde du travail juste après leur but. Alors déjà, enfin, moi, je vous suggère d'arrêter de séparer le monde du travail et le monde des études parce que voilà, de plus en plus, c'est quelque chose qui est très combiné. Juste après leur but, alors pour le but, on ne sait pas, puisqu'en fait, il n'y a pas d'étudiants qui sont sortis avec ce diplôme en 3 ans. Par contre, juste après leur DUT, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de ceux qui arrêtent complètement leurs études, qui, avec le diplôme DUT qui était reconnu par les entreprises, allaient travailler en entreprise, ça représente entre 5 et 10%. En général, la raison de ce choix est une raison qui est personnelle de la part des étudiants qui le font, et le plus souvent parce qu'ils ont trouvé une offre qui correspondait à ce qu'ils avaient envie de faire et du coup ne voient pas l'intérêt, d'accord, de poursuivre. Si on s'intéresse maintenant à ce qui se passe après le DUT pour les gens qui vont en licence professionnelle en alternance, alors c'est là que j'ai tendance à dire que pour moi, c'est à la fois une insertion professionnelle et voilà, l'obtention d'un niveau de diplôme supplémentaire. À ce moment-là, on est à la moitié des gens qui sont en IUT, puisqu'il y en a presque la moitié qui va faire une 3e année et très, très, très majoritairement en alternance. Voilà. Donc, voilà, en gros, l'idée, quoi. On avait, ce qu'a dit Edith tout à l'heure, on a un quart d'étudiants qui vont aller en école d'ingénieur, on a un quart qui va aller à l'université, éventuellement en passant par une 3e année à l'étranger, et puis on en a une moitié qui va aller faire une licence professionnelle en alternance, pour quelques-uns travailler directement sans continuer des études, mais avec le DUT, c'est rare. Avec le BUT, on va considérer qu'on aura la proportion. Voilà, la première projection qu'on peut faire, c'est de dire on va faire un diplôme en 3 ans, donc il n'y aura plus de licence professionnelle. En tout cas, ça sera plus la même chose. On va considérer que les étudiants qui sortiront après leurs 3 années correspondent d'une certaine façon à une partie de nos étudiants qui sortiraient après avoir fait un DUT plus une licence professionnelle. Et à ce moment-là, on peut prendre le taux d'insertion des gens qui font une licence professionnelle actuellement, qui sont 80 à 90% à s'insérer professionnellement, tout simplement parce qu'ils ont fait une année d'alternance et que l'offre que l'a fait leur entreprise dans laquelle le plus souvent ils ont fait leur alternance les intéresse. Voilà. Avec le bachelor,
on aura une répartition qui sera sans doute différente, puisque à l'issue des 3 ans, certains décideront de continuer des études, ce qu'ils pourront faire, d'autres voilà, choisiront de s'insérer, ce qu'ils pourront faire aussi. Et bon, donc, on revient en discuter, on va dire, dans 2 ans, on aura les choix des étudiants pour la première promo. La poursuite en école d'ingénieur se fait-elle après la 2e année ou la 3e année? Alors, je vais dire pour l'instant, ça dépendra de ce que décideront les recrutements des écoles d'ingénieurs. Pour être très clair, l'arrêté prévoit des passerelles et il y aura des passerelles en sortie de 2e année, sachant, alors ça a été marqué DUT, il y aura effectivement un diplôme qui continuera à être attribué, qui s'appellera DUT au bout de 2 ans de formation. Donc, il y aura certainement des passerelles sortantes en cours de bachelor, des étudiants qui n'iront pas au bout de la 3e année pour rentrer dans une école qui leur en fera la proposition. La question de savoir actuellement quels sont les critères de recrutement des écoles à l'issue de 2 années sur 3 est quelque chose qui dépend avant tout des écoles. Donc, il y aura sans doute un petit peu de temps j'allais dire, de stabilisation de l'ensemble entre les différents types d'écoles, les différents types de formations, les formations en alternance ou pas en alternance. Aujourd'hui, les écoles d'ingénieurs en alternance, par exemple, qui proposent 3 ans en alternance, recrutent plus de la moitié de leurs candidats en provenance des IUT, simplement parce que les compétences qui ont été développées en IUT permet à ces étudiants de trouver facilement une alternance parce qu'ils sont déjà opérationnels dans un certain nombre de domaines. Donc, il y aura des passerelles, il y aura aussi des gens qui seront pris dans des écoles après la 3e année. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas arrêté, qui dépendra des écoles, exactement de la même façon pour faire le schéma inverse, qu'on va être amené, nous, à intégrer, par des passerelles entrantes dans les BUT, des étudiants, par exemple, qui auraient fait un BTS. Et pour l'instant, on aura aussi des critères de recrutement dont, voilà, on n'a pour l'instant pas tout à fait les éléments pour dire à quel point ils seront sélectifs. Ils le seront peut-être un peu plus qu'ils n'étaient en licence professionnelle. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui va se stabiliser dans les années qui viennent. Le situe notre IUT par rapport aux autres de la région Aura. Mieux ou moins bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les IUT, c'est un diplôme national. Et donc, on va commencer par dire que dans une spécialité donnée, tous les DUT, ça sera le cas de tous les buts de tous les IUT de France valent entre guillemets la même chose. C'est le même diplôme. Il est considéré exactement de la même façon dans les nomenclatures, notamment des certifications professionnelles. Pour que nos diplômes puissent être faits en alternance, par exemple, ils sont tous inscrits au registre national des compétences professionnelles. Et du coup, ils sont reconnus de la même façon par les entreprises. Après, si la reconnaissance, c'est de savoir si le réseau d'entreprises de chacun des IUT est équivalent, alors on n'est pas tout à fait sur les mêmes territoires, donc voilà, on connaît plus ou moins bien certaines entreprises et voilà, plus certaines et moins d'autres. J'ai dit tout à l'heure, par exemple, qu'il n'y avait pas de biologie sur Grenoble. Bon, voilà, évidemment, pour les entreprises qui font de la biologie, quelle que soit la spécialité de biologie, voilà, biologie animale ou la pharmacie, etc., effectivement, on a peu de contact avec ces entreprises-là, mais on n'a pas le diplôme correspondant. En revanche, sur Grenoble, effectivement, nos DUT sont très bien connus, des entreprises du bâtiment qui travaillent sur la région, des entreprises de l'électronique, par exemple, qui travaillent sur la région, puisqu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas lieu de classer des IUT les uns par rapport aux autres. On va dire simplement que les IUT à Grenoble sont des IUT dans une grande université et que ça donne sans doute un peu plus de visibilité lorsqu'on s'éloigne de l'environnement immédiat que pour un petit IUT qui aurait 2-3 spécialités, qui serait dans une petite ville loin d'une université. La visibilité est forcément plus locale et moins nationale. Mais voilà, c'est la seule chose.
Après, il nous arrive très, très régulièrement d'avoir des étudiants qui, pour des raisons souvent personnelles, hein, font leur première année dans un IUT pour une spécialité donnée et puis qui vont demander le transfert de dossier pour effectuer leur deuxième année dans un autre IUT, toujours bien sûr dans la même spécialité. Et ça, s'il y a validation des acquis de l'année, ben, il n'y a aucun souci. Les transferts de dossiers se font sans problème puisqu'on repose sur un programme national. Et ça se fait très régulièrement entre IUT. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, on peut démarrer sa formation à Clermont-Ferrand en génie électrique et la continuer à Grenoble ou inversement. Voilà. Est-ce qu'il y a parmi les présents des gens qui voudraient avoir un échange, poser une question oralement? Je vois que il y a plus de questions posées dans le fil de discussion. À ce moment-là, comme on n'est pas très nombreux, vous pouvez tout à fait ouvrir, activer votre micro et poser votre question. Bon, je crois que j'ai pas un franc succès. Bon, alors voilà, vous aurez d'autres occasions de poser des questions puisque voilà, ces présentations vont se reproduire toutes les semaines voilà, pendant tout le mois de février et puis et début mars. Si vous voulez effectivement voilà, voir sur le terrain, et ben, on vous confirmera évidemment que dès qu'on saura si la situation sanitaire le permet, qu'on peut effectivement vous accueillir en présentiel sur nos différents sites le 19 mars. Et puis, et en attendant, bah, voilà, sauf si vous avez un regret, je vous propose que on mette un terme à cette présentation. Je vous remercie d'être voilà, d'être venu, d'avoir participé pour vos questions. Et puis on espère que voilà, on vous a aidé à clarifier un peu les choix qu'il y aura à faire pour vos inscriptions pour l'année prochaine. Merci à vous. Et donc, vous avez effectivement sur notre site le planning de toutes les petites webconférences de toutes nos spécialités, hein. Donc, n'hésitez pas à vous y joindre. Bonne soirée. Ok, ben j'arrête l'enregistrement.